Bonjour, je vais vous présenter le livre Case départ, qui est un livre pour la jeunesse. Donc il a été écrit par Pascal Garnier, qui l'a fait publier en 1994. Ce romancier est né le 4 juillet 1949 dans le 14e arrondissement de Paris. Il a fait petit boulot sur petit boulot à partir de 16 ans. Donc il a fait petit boulot sur petit boulot pendant à peu près 10 ans. Après, il a fait un petit tour rapide par le rock'n'roll, où il s'est mis vraiment dans le thème, il s'habillait rock, etc. Et à 35 ans, il a décidé de faire écrivain, donc d'écrire des romans. Donc il faisait toutes sortes de romans, il faisait policier pour les enfants et jeunesse. Donc jeunesse c'est entre 11 et 16 ans. Donc par exemple, Case départ il fait partie des jeunesses. Il est mort à l'âge de 60 ans le 5 mars 2010 en Ardèche. Donc Case départ il a été illustré par Didier Jacquemin et c'est Bayard Jeunesse qui l'a édité. Pascal Garnier il a fait aussi La solution Esquimau et Nul n'est à l'abri du succès. C'est toujours dans la section jeunesse et enfants, mais il a fait encore pas beaucoup d'autres romans, donc pour vraiment les adultes. Il en a fait 15 ou 20, mais dans tout ce qui était enfants et jeunesse, il en a fait une trentaine, voire quarantaine. Donc je vais vous parler des personnages. Donc il y a Fox, c'est le personnage principal. Enfin Fox c'est un nom d'emprunt parce qu'à la base il s'est fait retrouver sur un banc totalement amnésique. Enfin il était inconscient. Et ce jeune garçon, on l'a emmené à l'hôpital. Et quand il s'est réveillé, il était inconscient. Il ne se souvenait plus de rien, même pas son propre prénom, ni d'où il venait, vraiment rien du tout. Du nom, d'où le nom du livre Case départ, donc vraiment il part de rien, zéro. Donc il a les cheveux bruns ébouriffés, les yeux marrons, un nez assez fort et une toute petite bouche. Il y a aussi Elvis, c'est un garçon qui se drogue, donc il fume de l'herbe comme du shit. Il fume des cigarettes en cachette dans l'hôpital. Il a vraiment une mèche noire devant les yeux, il est maigre et fan d'Elvis Presley. Après il va devenir très ami avec Fox à l'hôpital. Donc ils vont se rencontrer à l'hôpital et il y a une amitié assez forte. Donc il y a encore Madame Mado, c'est la psy de l'hôpital qui va être importante dans l'histoire parce qu'elle doit être là pour Elvis comme pour Fox. Parce que chaque jour ils vont la voir, leur parler de la journée, etc. Leur parler aussi pour Fox de s'il s'est souvenu de quelque chose ou comment il trouve l'hôpital, etc. Et pour Elvis, lui parler du fait qu'il se drogue et puis essayer de vraiment arrêter ça. Il y a Nicolas, c'est le père de Fox qui vient vers les chapitres 7, 8 et 9 et le 10e aussi. Maugrad, donc c'est un escroqueur qui escroque Nicolas, le père de Fox, qui va venir aussi dans les chapitres 7, 8, 9 et 10. Il y a des personnages secondaires, donc il y a la mère d'Elvis, l'antiquaire, les clients, les clients et propriétaires du bistrot et les dealers de drogue. Donc petit résumé de l'histoire, donc comme je l'ai déjà dit avant, il y a Fox qui se fait retrouver sur un banc inconscient. Il l'emmène à l'hôpital. Là, il va parler au médecin, à Madame Mado, la psy, etc. Il rencontre Elvis, donc le jeune homme qui se drogue. Là, avec Elvis, ils vont nouer une grande amitié. Ils vont commencer à faire, on peut appeler ça des bêtises. Parce que le premier, c'est un peu l'élément perturbateur, c'est que déjà Fox, il sait rien. Donc sa vie, il a tout oublié. Donc Elvis il va lui demander de venir chercher avec lui des habits donc, qui sont chez lui. Ils doivent sortir par la fenêtre de Fox, donc ils n'ont pas le droit de sortir à la base. Donc ils vont sortir en cachette de l'hôpital. Donc une fois sortis de l'hôpital, donc le soir où tous les docteurs, infirmières, etc. étaient couchés, ils vont partir donc dans Dijon, chez Elvis, chercher des affaires. Donc une fois qu'ils sont sortis de chez Elvis, etc., ils ont pris les affaires. Ils ont heureusement pas réveillé sa mère,
qui dormait. Et ben, Elvis, il dit à Fox de l'attendre devant un magasin d'antiquité. Parce qu'en fait, où Elvis habite, enfin du moins sa mère, parce qu'Elvis il est à l'hôpital, et ben, c'est un très vieux quartier d'antiquaires. Voilà, tout ce qui est vieux bistrot, c'est un peu la vieille ville. Et donc, Fox attend Elvis devant le magasin d'antiquaires. Elvis il va plus loin, il le voit parler avec deux jeunes hommes. Il voit qu'ils échangent des choses, enfin il sait pas très bien ce qu'il fait parce que voilà, il se rappelle plus de rien, il repart de zéro vraiment. Donc voilà, il se pose pas trop de questions pour une fois. Et il tourne la tête et il scrute dans le magasin de l'antiquaire et il voit là une très vieille malle qui lui rappelle beaucoup de souvenirs. Donc c'est les premiers souvenirs qui lui reviennent. Et ça lui fait bizarre parce qu'il est un peu chamboulé, etc. Et donc là, Elvis revient vers lui et il dit « Il faut qu'on se dépêche, mine-toi, faut qu'on y aille ». Alors Fox il dit « Ok, il n'y a pas de souci », ils y vont, ils marchent rapidement, etc. Et sur le chemin, il y a les deux garçons avec qui Elvis parlait qui ont commencé à leur courir après. Donc ils les ont semés après un bon bout de course. Et là, Fox il lui dit « Mais pourquoi ils me couraient après ?» Il lui pose vraiment toutes les questions. Elvis lui répond qu'il les a arnaqués parce qu'ils leur ont vendu de la drogue et lui il a donné des faux billets de banque, etc. Donc ça c'est déjà le premier élément un peu perturbateur qui fait que c'est grâce au fait d'avoir vu le magasin d'antiquité qui a fait rappeler des souvenirs à Fox. Donc il est un peu content sans vraiment l'être parce qu'il ne sait pas s'il pourra aller plus loin dans le souvenir ou s'il devra juste s'arrêter là. Donc après il continue et il rentre à l'hôpital, etc. Et le lendemain, comme chaque jour, ils vont voir Madame Mado, la psy. Là, Fox il va vers Madame Mado, il dit « Oui, mais vous savez, cette nuit j'ai rêvé que... j'ai rêvé d'une très vieille malle qui me rappelait des souvenirs, etc. » Juste avant que Fox parte du bureau de Madame Mado l'appelle, il se retourne, elle la regarde, elle le regarde dans les yeux, elle lui dit « Est-ce que tu me caches quelque chose ?» Fox lui répond non, alors il sort tranquillement, etc. Et après c'est au tour d'Elvis. Fox il a été se promener dans les couloirs parce qu'il n'avait rien à faire et en repassant devant la porte il entendait Madame Mado qui criait. Il n'avait jamais entendu crier parce que ça faisait 3-4 jours qu'il était là et ça l'avait un peu choqué parce qu'il pensait que c'était une femme très douce, etc. Donc voilà. Il écoutait à la porte parce qu'il se demandait mais pourquoi elle crie. Donc là, elle dit à Elvis, il entend que Madame Mado parle à Elvis et lui dit que sa mère l'avait appelé et lui avait dit qu'il lui manquait 50 € dans sa veste et que tous les tiroirs de la chambre d'Elvis étaient ouverts, que toute la chambre était vraiment au bazar. Donc après, elle commence à vraiment crier sur Elvis, à lui dire qu'elle ne savait pas pourquoi il était parti, etc. Et puis Elvis lui donnait des excuses un peu vite fait, un peu voilà. Et puis après, il lui demande mais par où tu es sorti parce que sa fenêtre elle était banalisée, sécurisée, comme je sais pas quoi. Alors il lui dit qu'il est sorti par la chambre de Fox avec Fox. Et là, elle commence encore plus à lui crier dessus et encore plus à s'énerver parce que il est vraiment fragile, etc. Donc fallait vraiment pas qu'il sorte. Après, elle rappelle Fox, donc Fox il va à nouveau. Elle dit oui tu m'as menti donc je suis pas contente. Je suis vraiment pas contente, je pensais que t'avais déjà pas beaucoup de souvenirs et qu'en plus t'allais me dire la vérité parce que c'est pas facile. Elle savait très bien que c'était pas facile d'être dans cette situation-là. Donc il y a un deuxième élément perturbateur, c'est après, dans 2-3 chapitres plus loin, c'est le fait que Elvis il veut aider Fox en fait à retrouver retrouver d'où il vient, etc. Et il décide de voler une voiture parce qu'Elvis il a 18 ans, il a déjà raté son permis, il n'a pas pu le refaire à cause de la drogue, etc., qu'il était à l'hôpital, machin. Et donc ils volent la voiture et ils vont jusqu'à Montbard où l'antiquaire avait racheté la malle. Donc à la base elle était à Montbard et l'antiquaire de Dijon a racheté la malle.
Donc voilà. Et après, enfin, l'antiquaire de Dijon, il a racheté la malle et Madame Malou, donc la psy, a encore racheté la malle pour voir ce qu'il y avait dedans et pour que Fox puisse la regarder, vraiment voir s'il se souvenait de beaucoup de choses. Donc dans cette malle, il y avait un ticket de train pour Istanbul de 1994, donc la même date que le livre. Il y avait un mouchoir avec les initiales V et B, une partition de guitare, et c'est tout. Et après, Fox il se rappelle d'une très vieille dame qui lui criait dessus à chaque fois qu'il faisait faux une note à la guitare, et c'est tout ce qu'il se rappelle. Alors après, ils ont volé la voiture, ils sont allés jusqu'à Montbard où la malle était au tout départ. Et donc là, ils s'arrêtent devant un magasin qui les interpelle. Il s'appelle Foxima, donc il porte le même nom que l'amnésique. Donc il s'arrête. Elvis, dès qu'il entre dans le magasin, il va directement vers les affiches du King, donc d'Elvis Presley, parce que les fans, vraiment son idole, ils n'écoutent que ça, etc. Fox il regarde les paysages, il regarde tout ce qui est paysage, etc. Parce que la photo, ça l'a toujours un peu passionné. Enfin, en fait, il ne se souvient pas vraiment, mais il sait que quand il regardait une photo, il a des très vagues souvenirs que quand il regardait une photo, ça lui faisait quand même remonter des souvenirs. Et donc, il regarde Elvis et il dit ça, c'est ma maison, j'en suis sûre. Et il regarde derrière la carte l'adresse, etc. Donc, ils vont jusqu'à Verdonnet, à peu près 50 km de Montbard. Et là, ils trouvent la maison et en fait, Fox il est vraiment déçu parce qu'il y a un gros panneau à l'entrée où c'est marqué entrée interdite, maison en vente. Donc voilà. Donc après, il commençait à avoir faim, donc ça allait au bistrot du coin, se renseigner sur la maison et se rassasier. Et donc une fois rassasiés, ils sont retournés à la maison. Et là, ils ont voulu explorer la maison. Donc ils sont montés par-dessus les grandes portes où il y avait le cadenas qui scellait les portes. Et ils ont été explorer la maison. Et là, tout d'un coup, Fox, en fait, il croyait que c'était la vérité, mais au final, il rêve. Donc, en fait, il voit son père, donc il le voit, enfin, il rêve de le voir, et il le voit, et dans son rêve, son père lui raconte toute l'histoire. Donc, pourquoi sa mère n'est pas là, pourquoi lui, il n'a pas cherché à le retrouver, etc. Et en fait, après, il se réveille. Donc après, je laisse la suite pour ceux qui voudraient le lire. Donc, ce que j'ai vraiment aimé, enfin ma note critique, c'est si vous aimez vraiment les livres avec de l'action, l'adrénaline, des révélations un peu choc et un peu d'aventure, ce livre, il est vraiment fait pour vous parce qu'il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Donc, il y a de la tristesse, il y a de la joie en même temps parce que d'être content de s'être souvenu de quelque chose, parfois que c'est content sans vraiment l'être parce qu'il ne sait pas vraiment s'il a envie de retourner dans le passé et vraiment de se souvenir. Et donc voilà. Donc les personnages sont super bien décrits, tout comme les expressions de leur visage, les décors, les ambiances, l'atmosphère des chapitres. Et on reconnaît vraiment immédiatement si le chapitre est vraiment plutôt triste, plutôt l'atmosphère est serrée, ou bien les décors s'ils sont plutôt lugubres, ou etc. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est le fait que l'auteur, il a beau écrire simplement dans le livre, il rajoute une petite touche de fin. Moi, en tout cas, j'ai trouvé qu'il rajoutait une touche de finesse à l'écriture. Je sais pas par quoi, en quoi c'est dû ou quoi que ce soit, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, il utilise vraiment un vocabulaire français, donc vraiment très bien ordonné. Vraiment les phrases, on peut dire presque belles, parce que l'ordre des mots, etc., on voit que c'est vraiment important dans le livre. Et donc ça m'a beaucoup plu. Ce que j'ai eu parfois un peu de peine à comprendre, c'est le fait que parfois il pense et parfois il rêve. Donc quand il rêve, il écrit la même manière dont il pense. Donc c'est ça en fait des fois qui m'a fait un peu décrocher du livre, parce que parfois j'avais un peu de peine à faire la différence. Mais mis à part cela, le livre il m'a vraiment plu. C'est vraiment une histoire que j'ai adorée. Et donc voilà. Donc le livre, la mise en page du livre,
Donc c'est un personnage, en fait, là, le cadre rouge, hein, c'est censé refléter en fait un miroir. Donc là, la personne à droite qui est en violet, et elle reflète en fait Fox, qui en fait plus tard apprend par la suite qu'il s'appelle Dimitri. Donc grâce à l'histoire que son père lui raconte dans son rêve, qui est vraie. Donc voilà. Donc Dimitri, ou Fox, c'est un peu comme vous préférez, là il se reflète dans le miroir et en fait il y a un point d'interrogation sur la tête parce qu'il sait vraiment pas qui il est en fait. Au début il sait vraiment rien. Donc case départ, c'est partir de la case 0 pour arriver à un point où on se souvient de toute sa vie. Donc voilà, donc les couleurs un peu, il y avait un peu toutes les couleurs là, par exemple dans le case départ, et c'est un peu pour dire que comme il sait pas ce qu'il aime, faut mettre un peu de tout. Donc un moment aussi, il y a un moment que j'ai bien, pas que j'ai apprécié, mais qui nous rappelle vraiment qu'il est amnésique, c'est le fait que Elvis lui propose une cigarette. Il lui dit, il hésitait à la prendre parce qu'en fait il savait vraiment pas s'il aimait fumer ou pas, s'il fumait ou pas tout simplement en fait. Et il y a beaucoup de moments dans le livre où il nous rappelle le fait qu'il sait vraiment pas en fait. C'est vraiment entre les deux et il est vraiment mitigé. Je vais vous demander de conclure parce qu'il faut du temps pour les questions. Donc un passage que j'ai aimé, c'est justement en fait, le truc de la cigarette qui nous montre vraiment qu'il ne sait pas ce qu'il aime. Et donc voilà, je sais pas s'il y a des questions. Oui, Louis. Comment ça se fait qu'il a perdu la mémoire? En fait on sait pas parce que le livre il commence tout simplement en fait. Il se réveille dans un hôpital et là il nous raconte le début de l'histoire comme quoi il s'est fait retrouver sur un banc, sur le quai d'une gare, sur un banc, inconscient. Donc je peux pas t'éclairer là-dessus. Lucie? Pourquoi alors on l'appelle Fox si c'est pas son nom? Parce qu'en fait au début il connaît pas, il sait rien de lui. Pour lui c'est un bébé, donc tu vois, il faut que quelqu'un lui donne un nom, mais comme il n'y a personne autour de lui, donc pas de parents ni rien pour lui donner un prénom, il doit en choisir un. Donc il choisit Fox. Et après par la suite il sait qu'il s'appelle Dimitri, etc. Oui. Fox en anglais ça veut dire renard. Oui, je sais pas, il a choisi lui-même, et même, dans le livre, ils ont dit que, mais c'est un prénom de chien, c'est un prénom qu'on donne plutôt aux chiens, etc. Il a dit, c'est pas grave, je m'en fiche, j'ai envie de m'appeler comme ça. Donc voilà, c'était un choix. Oui, Louis. Mais il savait parler et écrire. En fait, quand il s'est réveillé, il pensait surtout. Donc tout ce qu'il se disait, tout ce qui était écrit, il le pensait au départ, mais après, en fait, il a tout oublié sauf lire et écrire. Oui, oui. En fait, j'ai une question. En fait, il s'est réveillé sur ce banc et il se souvenait de rien. Non, en fait, si tu veux, je rectifie juste un truc, vous avez coupé la parole, mais il est à l'hôpital et en fait, après, on lui apprend qu'il se fait retrouver sur un banc dans une gare. Okay. Donc, à partir de celui, il se souvient de rien. Mais ensuite, quand il va dormir et il se réveille de nouveau, il se souvient du jour passé, par contre. Non, mais en fait, c'est dans les derniers chapitres, donc c'est dans le 8 ou le 9, il se fait droguer à l'aide d'une piqûre dans le dos, et en fait, c'est un rêve. Il rêve, donc il projette dans le futur qu'il va trouver son père et que son père va lui raconter toute l'histoire. Jeffrey? Le narrateur, il est interne ou externe? Donc il est interne, donc c'est Fox qui est le narrateur et qui parle aussi parfois. Okay. Et puis moi j'aimerais savoir quels sont les thèmes du livre. Donc les thèmes du livre, c'est vraiment se questionner. Donc comme j'ai dit, c'est un roman jeunesse, donc il n'y a pas vraiment d'aventure, ni fantastique, ni rien. Donc c'était vraiment marqué jeunesse. Donc, mais c'est quoi le thème? C'est-à-dire de quoi parle le livre? Donc tout le long du livre, en fait, c'est que des questions qui se posent. Et il recherche quoi? Il recherche les réponses, en fait. Mais qui va. Mais par rapport à quoi, les réponses? Par rapport à lui, parce que lui, il a tout oublié, donc il doit se retrouver, en fait. Donc, sa recherche d'identité. Voilà. Et puis, la relation entre Fox et son père? Est-ce qu'il y a peut-être un sujet par rapport à ça? On en parle un petit peu. Au départ, ils se voient juste comme ça. En fait, il n'y a pas vraiment de relation. Et après, ils repartent d'une base comme avant, mais dont Fox ne se souvient pas, en fait. C'est bon? On s'arrête là? Ouais.